Bonjour à tous. Avant de faire un point méthodologique sur l'art inquiétant et mystérieux de la dissertation, je veux m'assurer que vous savez précisément ce qu'est une dissertation. Vous savez sûrement que pour le bac de français, pour bon nombre d'entre vous, la dissertation sera l'un des 3 sujets au choix. Alors, qu'est-ce qu'une dissertation? Une définition? D'accord, mais elle sera simple comme il se doit, afin que vous puissiez éviter un maximum les erreurs. Écoutez-moi bien, la dissertation est une réponse à une question ou à une citation. Mais, attention, une réponse argumentée, une réponse construite. Voilà, retenez bien cette définition, elle est simple et elle pourra vous être utile. Souvent, lors des épreuves du bac, le sujet de la dissertation peut prendre la forme d'une question. Comme par exemple, la littérature est-elle le meilleur moyen pour argumenter? Alors l'objectif de la dissertation est donc de répondre à cette question. Mais attention, pas simplement par oui ou par non, ou même par je ne sais pas, ou encore peut-être, non. La dissertation est une réponse longue qui doit tenir sur plusieurs pages, vous m'avez compris, une réponse qui explique et qui développe et de façon nuancée et critique les différents éléments de réponse qu'on peut faire au sujet. Alors je dis d'une façon nuancée parce qu'il s'agit d'essayer de répondre sans caricaturer votre propos, ce serait dommage. Et enfin, de façon critique car il s'agit d'opposer souvent des points de vue qui sont a priori inconciliables. Alors dans une dissertation, on ne te demande pas simplement de donner ton avis. Oui, il est important de montrer que ton avis prend en compte toute la complexité de la question et aussi que tu as compris quel pouvait être l'avis inverse. Concrètement, ça veut dire qu'il est important de peser le pour et le contre de chaque proposition. Pourquoi on peut dire que oui? Pourquoi on peut penser que non? Autre élément qui fait que la dissertation est une réponse à une question, c'est que la dissertation n'est pas une réponse à une autre question. Et oui, sinon c'est ce qu'on appelle le hors-sujet. Par exemple, si ta mère te demande si tu as fait tes devoirs et que tu réponds que tu as passé une bonne journée, tu ne réponds pas à la question, tu es tout à fait hors-sujet, même s'il est plus facile de répondre autre chose qu'à une question embarrassante. Bien. Non, il est impératif de s'en tenir dans une dissertation à la question posée par le sujet. Pour conclure, retiens bien ça, la dissertation est une réponse argumentée à une question ou à une citation. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.